Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Est-ce que tu crois qu'ils vont laisser Pablito garder ses jouets dans sa chambre? Oui, je crois que oui. C'est gentil de m'avoir accompagné. Ça me plaît d'être avec toi et que tout le monde voit combien nous nous aimons. Il y a peu de temps, j'allais marier, mais quelque chose est arrivé. J'ai mal fait. Toi? Qu'est-ce que t'as fait de mal? Je me suis trompée. Mon fiancé s'est marié avec une autre. Et c'est avec elle qu'il va avoir un enfant. Mon amour, je reviens, attends-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je parle à ce docteur. Pourquoi? Qui c'est? Attends-moi une seconde. On y va? Docteur Limon, je peux vous parler un instant? Oui. Je suis Mariano Sanchez. Je suis dans votre équipe de travail au Séméfour. Ah oui, je me souviens de toi. J'aimerais avoir une autre opportunité. Je devrais pouvoir m'arranger pour qu'on me laisse entrer au département du légiste et je recommencerai le travail à zéro. Je vous le promets. Je ne soutiens pas les étudiants absentéistes, Sanchez. S'il vous plaît, docteur, je ne veux pas être calé. Donnez-moi un travail spécial, je ferai ce que vous me dites. Non. On n'en parle plus. Mais vous allez prendre en compte le travail de mes camarades. Bonjour Mariano. Je vois que tu connais le docteur Limon. Dans un moment, on va emmener Pablito en chimiothérapie. Mais il faut que je te parle. Vous permettez que je lui parle, Graciela? Oui, allez-y. Je retourne à mon cabinet. Excusez-moi. J'ai besoin de te demander un service. Il faut que tu calmes la mère de Pablito. S'il la voit aussi soucieuse, il va être encore plus anxieux. Tu sais que ça rend tout plus difficile. Bien sûr, docteur. S'il te plaît. Je te souhaite bonne chance pour la chimio. En espérant que tu guérisses vite. Repose-toi. Je trouve que c'est odieux d'avoir importuné Arturo de la Barrera. Et surtout, d'avoir insinué qu'il avait quelque chose entre Teresa et lui. Mais c'est pas nous, c'est parti de ce qu'un élève a écrit au tableau, pas. C'est pas nous, hein, c'est pas nous. Non. Écoutez, je vous préviens que vous pouvez avoir de gros ennuis si vous vous en prenez à Arturo. Ce que vous avez fait peut sérieusement nuire à sa réputation. Vous savez bien pourtant que c'est un des avocats les plus importants et influents du pays, non? Oui. Vous êtes conscient du rang qu'il occupe? Êtes-vous conscient des problèmes que vous pourriez avoir? Et pas seulement vous, mais vos parents également. Vous pouvez comprendre? Maintenant, laissez-moi parler avec ma fille. D'accord. Oui, monsieur. Excusez-nous. Bye. Ciao. Bye bye. Le vote d'Arturo est décisif pour que je devienne président de l'ordre des notaires. Je ne raterai pas cette occasion à cause d'une idiotie de ta part, Aïda. Tu es prévenu. Merde.
tout ça à cause de cette saleté de Teresa. Pourquoi vous êtes ici? Je suis en train de travailler. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Vous travaillez à l'hôpital? Oui, je viens de commencer comme volontaire. Pablito est de ta famille? Oui. Et je ne veux pas que vous le revoyiez. Vous parlez d'un hasard que vous soyez avec lui? Je te jure que je n'en savais rien. C'est l'hôpital qui m'a affectée à cet étage. Mais ne t'inquiète pas, je ne reviendrai pas. Je l'espère. Parce que je ne crois pas que ce soit un hasard. Et je vous ai prévenu que la prochaine fois que... Oui. Tu n'as pas à me rappeler de m'éloigner d'Arturo et de ton bébé. Mais crois-moi, je ne savais pas. Qui est cette dame qui vient de sortir d'ici? Ah, elle vient lire des histoires aux enfants et... Elle était avec Pablito et je l'ai remerciée. C'est bien, ça peut aider Pablito à se distraire et à se sentir mieux. Paloma. Comment allez-vous, docteur Ledesma? Bonjour, Teresa. Ça va? Tu es venu encourager Pablito? Évidemment. Et je vous remercie de laisser mon petit ami entrer dans la salle de chimiothérapie pour qu'il en sache plus. Ton petit ami apprend vite, crois-moi. Le mieux, c'est la façon dont il s'occupe de Pablito. Bien. Tu es prêt, Pablito? On y va? Quelqu'un de ta famille est hospitalisé ici? Non. Et alors? Je travaille ici. Je viens de commencer le volontariat dans l'idée de créer une fondation. C'est bien. Tu as toujours voulu travailler dans le social. C'est vrai. Ça me fait plaisir que tu fasses ça. Je me suis fait vraiment beaucoup de soucis pour toi. Merci, mais tout va bien. Bon, Arturo, je file. Ça m'a fait plaisir de te croiser. Ruben? Allô? Je t'appelle parce que j'ai besoin des boucles d'oreilles que j'ai oubliées à l'appartement. Elles sont à ma mère. C'est urgent. Je veux dire, tu en as besoin aujourd'hui même. Oui, ma mère me les réclame depuis des jours déjà. Je lui ai dit que je les lui rendrais. Bien, dans ce cas, on se retrouve là-bas. Non, c'est pas la peine que tu y ailles. Je t'appelle juste pour te dire que je vais les chercher et aussi que je vais te laisser sur place la clé de l'appartement. Je la mets sur la table et je ferme la porte. Professeur? Qu'est-ce que vous faites là? On m'a dit que je te trouverais ici. Comment va ton petit voisin? Mieux. Mais je ne comprends pas ce que vous faites là. J'espère ne pas te déranger, mais Louisa m'a donné ton message. Il faut qu'on parle. Pardonnez-moi, j'aurais dû vous le dire en face. Mais après ce qui s'est passé à l'université, vous ne savez pas comme ça a été difficile pour moi de ne pas me mettre à pleurer pendant le procès. Excuse-moi, mais je crois que c'était la meilleure façon d'être impartial et d'exposer les points de vue de tout le monde. Je dois avouer que c'était vraiment très fort. Ce qui me préoccupe le plus, c'est vous, professeur, qu'on vous accuse d'un truc aussi... Ah, quelle histoire. Mais je suis venu te rassurer. Il ne m'arrivera rien. Tu peux être tranquille. Tu n'as pas à t'en faire, ni pour toi, ni pour moi. C'est que ça a été terrible, la façon dont la classe m'accusait du regard, comme s'ils étaient sûrs qu'il y avait quelque chose entre vous et moi. Les gens parlent toujours de trop. L'important est de savoir si tu vas permettre que les rumeurs des autres affectent ta vie. Ne laissons pas notre relation de travail et la confiance qui existe entre nous se perdre, juste pour un simple caprice d'Aïda Cáceres, ou de ceux qui pensent comme elle. C'est vrai. Vous avez raison là-dessus, professeur. Merci. Vos paroles me font un bien fou. J'avais décidé de ne plus retourner au travail ni à l'université. Ça, c'est une très mauvaise décision. J'espère te voir demain d'abord à l'université, puis ensuite à mon bureau. Comme d'habitude. C'est d'accord. Je vous dis à demain, comme d'habitude. Professeur... Oui? Enfin, je veux dire, mademoiselle Paloma est à l'hôpital et je pense que vous devriez le savoir.
Il paraît qu'elle travaille comme bénévole ici. Je sais. Je l'ai croisée en arrivant et elle me l'a dit. Ah! Elle croit toujours que je suis votre femme et que j'attends un enfant de vous. Pourquoi ne pas l'avoir détrompée? Je savais que tu n'allais pas lâcher cet appartement, Ruben. Moi, je veux savoir qui est-ce que tu retrouves ici, mon amour. Paloma peut continuer à penser ce qu'elle veut. Qu'on est en couple, qu'on va avoir un enfant, qu'on va aller vivre en Chine. Je m'en moque complètement. Ça ne vous ennuie vraiment pas qu'elle croit toujours aux mensonges que je lui ai racontés? Non, ça m'est égal. Elle ne fait plus partie de ma vie, peu importe ce qu'elle pense. Mais si pour toi c'est important... Non, 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 pas du tout, professeur. Je disais ça pour vous. Pour moi, ça m'est égal, pourvu que vous ne souffriez plus à cause d'elle. Non, je t'ai demandé de ne pas venir. Je ne pouvais pas ne pas venir. On a déjà parlé de tout ça, Ruben. Ne t'en va pas. Je t'en prie, c'est inutile d'insister. Emporte au moins tes affaires. Non, je ne vais rien emporter. C'est bon, j'ai compris. Ça veut dire qu'on ne se reverra pas. Mais ça ne nous empêche pas d'être amis, non? Je suis désolée, mais non. Toi et moi, on ne peut pas être amis, tu comprends? Bien, et si on s'accordait une grande soirée d'adieu? Quelque chose digne de notre amour. Tu ne vas pas me dire que tu as cessé de m'aimer. Ça ne sert à rien de continuer à parler de ça. Tu sais que je n'ai jamais aimé un autre homme que toi. Et rien ne pourrait me rendre plus heureuse que de me marier avec toi. Tu te rends compte de ce que tu me dis? Alors que c'est toi qui me quittes. Qui m'abandonne parce que tu n'as plus assez de patience. Non. Non, ce n'est pas une question de patience. C'est que j'ai cessé de croire à tes promesses de divorce. Si je t'avais caché que j'étais marié, j'aurais vraiment l'impression de t'avoir trompé. Mais tu sais que j'ai lutté pendant tout ce temps, que je me suis efforcé d'obtenir le divorce pour pouvoir être tout à toi. Nous devons lutter ensemble pour ça. Nous ne pouvons pas nous séparer maintenant. S'il te plaît, tu veux être avec moi autant que moi avec toi. Il paraît que Pablito ne s'est pas senti si mal avec le traitement. Il faut attendre. La réaction tarde à se manifester. C'est parfois très intense pendant un jour ou deux, puis ça va en diminuant. Oui, il va falloir rester avec lui en permanence, surtout les premiers jours. Oui. Bon, je dois aller à mon cabinet. On se voit plus tard? Oui, docteur, merci. Oui, docteur, merci. On va voir Teresa? Oui. La pauvre, elle doit en avoir marre de nous attendre depuis si longtemps. Allez, on y va. Allez-y. Cuthberto. Hey, qu'est-ce qui se passe? Besoin de quelque chose? Je veux te demander un service. Ce que vous voulez, il suffit de demander. C'est que ça va pas fort ce mois-ci. J'ai vraiment eu beaucoup de frais. Tu aurais pas un peu d'argent à me prêter? Ouh, mince, vous tombez vraiment très mal. Même si c'est pas beaucoup, ce que tu pourras. C'est que j'ai pas un sou. J'en avais. Mais j'ai tout dépensé pour une femme. Pour une ingrate qui n'a pas su m'apprécier à ma juste valeur. Qui n'a pas su m'apprécier. Elle chante vraiment faux. Hernan, je veux te demander ton avis sur Sanchez. Le jeune avec qui tu étais dans le couloir. Est-ce que tu le connais bien? Je ne peux pas avoir meilleure opinion. Ce gamin se démène entre le travail et les cours, et il se donne en plus le temps d'aider un voisin, lui. Un petit garçon hospitalisé pour une tumeur de Wilms. Tiens, tu parles d'une surprise. Parce que ce matin, j'ai décidé de le recaler dans ma matière pour tout le semestre. Il a été recalé? C'est plutôt qu'il n'a pas assisté à une pratique au CMFO. Bien que d'après lui et ses camarades, ils ont fait du très bon travail. Il n'est pas allé à la pratique? Non. Il s'est basé sur les photos que quelqu'un de l'équipe a prises pour faire une expertise médicale. Tu as vu leur travail? Tu l'as corrigé? Non.
mais je l'ai ici. Montre, fais voir. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, je t'aime. Il faut qu'on arrête de souffrir et d'être séparés. Si Mayra ne veut pas m'accorder le divorce, on verra ce qu'on fera. Mais tu as déjà tout fait, mon chéri. Non, pas tout. Il faudra persévérer et chercher des solutions. Et si elle continue à s'entêter? Non, non, non. Elle ne nous aura pas. Tant que nous restons unis et solidaires. Chaque jour qui passera nous rapprochera un petit peu plus tous les deux. Je sais que tôt ou tard, nous allons nous marier. Hein? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que la conclusion de Mariano est juste. Oui. Je suis d'accord. Ce garçon a trouvé la véritable cause de la mort. Mon frère l'a eu comme élève. Il s'est toujours distingué grâce à ses bonnes notes et grâce au talent qu'il avait pour diagnostiquer. Je ne sais pas quoi faire. Parce qu'en réalité, il a été le plus pertinent. Entrez. Pardon, je ne voulais pas vous interrompre. Je repasse plus tard. Attendez, Sanchez. J'ai appris que vous suiviez ici, avec le docteur Ledesma, un cas de tumeur de Wilms. Rien que pour ça, je vais faire une exception. Vous voulez dire que vous allez... Oui. J'accepte votre travail, ainsi que celui de vos 2 camarades. Et celle-là, ce n'est pas Teresa. Mais qui ça peut être? Tu parles d'une surprise, mais je ne serai pas la seule à être étonnée. Il faut fêter la résolution de ton problème à la fac. On va quelque part? À Garnavaca? Oui. On y va samedi? Ça marche. Dis, mon amour, je me sens tellement mal d'avoir gâché la surprise que tu voulais me faire l'autre jour. La surprise? Oui, le cadeau que tu allais me faire le jour où on s'est disputé. Je suis vraiment désolée et je comprends parfaitement que tu ne veuilles plus me le donner. Mon amour, ne sois pas idiote. Bien sûr que je vais te le donner. Mais je vais te le donner à Garnavaca. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Démosle paso a la humildad. Y vamos a la intimidad. Armando. Dis-moi, Gemma. On m'a dit que tu me cherchais. Tu vas me payer ce que tu me dois? C'est que... Non, en fait, je ne peux pas. Tu prends de plus en plus de retard. Et tu me dois beaucoup. Je vais te payer, je t'assure. Mais je suis dans une mauvaise passe. Je voulais te demander de me donner une semaine de plus. J'ai eu des frais et... Mon pauvre Armando. Tu sais bien que je trouve toujours le moyen de récupérer ce qu'on me doit. Gemma, je te jure que je vais te payer. Laisse-moi encore du temps. Si tu ne me rembourses pas dans les 2 jours, je prends tout. Tout ce qu'il y a chez toi. Je t'en prie, Gemma, aide-moi. Il ne faut surtout pas que ma femme sache que tu m'as prêté tout cet argent. Eh bien, dans ce cas,
Paie-moi. Johnny, qu'est-ce que tu fais là? En fait, je reviens du magasin et je vous ai vu discuter avec Madame Gemma. Tu as entendu ce qu'on disait? En vérité, oui, Armando. Vous lui devez réellement beaucoup? Non, 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 et ne te mêle pas de ce qui te regarde pas. Et n'en parle à personne, tu m'as compris? Mais... Entrez. Bonjour ma fille. Ah, mais qu'est-ce que tu es jolie. Ça te plaît? C'est ce que m'a envoyé Aurora de France. Tu trouves pas que c'est super élégant? Tu verras qu'un jour je m'habillerai tout le temps comme ça. Tu verras. Je vais sortir de ce quartier-là et je t'ouvrirai un atelier. Du moment où tu vas bien, c'est le principal, mon amour. Regarde-toi, regarde-toi. Tu ne ressembles vraiment pas aux gens du quartier. Si belle, si élégante. Ah, papa. Tu es bien ma fille. Je t'aime, papa. Moi aussi. J'ai hâte de voir la tête d'Aïda quand elle me verra habillée comme ça.